Bonsoir à tous, les informations de ce vendredi 13 septembre. Entre sécheresse et réchauffement climatique, quel avenir pour les vignes alsaciennes? Le vin que nous connaissons aujourd'hui aura-t-il la même saveur dans 10 ans? Élément de réponse dans ce journal. Trouver un logement lorsque l'on est étudiant, la tâche n'est pas toujours facile. À Strasbourg, plusieurs solutions sont mises en place, même si cela ne suffit pas toujours. Et enfin, découverte d'un animal au zoo de Mulhouse. Depuis 10 ans, il possède sa journée internationale et fait fondre les visiteurs. Marine Zis nous fera découvrir le pandarou. Mais pour commencer, vendredi 13 n'aura pas porté bonheur à l'équipe de France de basket. En début d'après-midi, les joueurs de Vincent Collet affrontaient l'équipe d'Argentine. Ils se sont inclinés 66-80. Alors même si ce championnat se dispute actuellement en Chine, à Strasbourg, la SIG a donné rendez-vous aux supporters. Ils étaient nombreux au Delirium Café pour encourager leurs joueurs préférés, alsaciens bien sûr. Chez les Bleus, en plus de l'entraîneur, 4 joueurs sont d'anciens Sigmen. Alors les Strasbourgeois sont d'autant plus emballés. Adrien Labi était parmi eux en début de match. Il y a une forte connotation strasbourgeoise dans l'équipe de France. Ça, je pense qu'au niveau surtout des fans de la SIG, je pense que c'est apprécié. On a l'impression de supporter la SIG un peu. Et surtout avec Franck Ntilikina, là. Ouais. Franck, ouais. Oui. Ça fait toujours plaisir de les revoir sur le terrain, quoi. Surtout quand on voit comment Franck a évolué depuis le départ, quoi. C'est important, quoi. C'est une demi-finale de Coupe du Monde. Donc voilà, bien supporter les Bleus. Moi, j'avais du bol cet après-midi, j'avais pas école. J'avais de la chance. Non, je travaillais, mais comme j'avais un peu moins de boulot, j'ai pu aller venir voir le match quand même. Et tout n'est pas perdu pour les joueurs français, ils tenteront de décrocher une médaille de bronze. Ça sera ce dimanche à 10h face à l'Australie. Le Riesling aura-t-il toujours le même goût dans 30 ans? C'est la question que se posent les professionnels. S'adapter au réchauffement climatique, changer chaque année son calendrier. De nouveaux automatismes sont déjà en vigueur dans les vignes. Adrien Labi est allé prendre la température. Lundi 9 septembre, début des vendanges en Alsace. Une date qui peu à peu avance. De mémoire de vignerons, dans les années 70, on vendangeait entre la fin septembre et la mi-octobre. En cause, le réchauffement climatique qui impacte tous les stades de développement de la vigne. Au laboratoire de l'INRA à Colmar, on collecte des données sur le vignoble alsacien depuis les années 1950. On y est formel, la date de véraison, c'est-à-dire le moment où le raisin commence à mûrir, a avancé en moyenne d'une semaine tous les 10 ans ces 40 dernières années. Ainsi, les fruits maturent dans un environnement plus chaud, ce qui n'est pas sans incidence sur le vin. Les conditions climatiques de température vont impacter directement la qualité des raisins et donc la qualité des vins. Donc, qu'est-ce qui va être impacté? Ça veut dire l'accumulation des sucres qui vont donner l'alcool des vins. Ça veut dire impacter l'acidité des raisins et aussi, dans une certaine mesure, leur potentiel aromatique. Jusqu'ici, pour le vignoble alsacien, le changement climatique a eu un effet paradoxal. Pour les viticulteurs, c'est l'assurance de récoltes optimales et de meilleure qualité que par le passé. Cependant, la mécanique climatique est engagée et le raisin sera toujours plus précoce dans les années à venir. On pourrait avoir des véraisons qui commenceraient plutôt vers le 20 juillet, fin juillet pour du Riesling en 2050-2060. Et à ce moment-là, s'il fait trop chaud pendant la maturation, on risque d'avoir dégradation excessive, par exemple, des acides et une manquée d'acidité dans les vins. Se pose alors une question, le Riesling aura-t-il toujours le même goût dans 30 ans? Rien n'est moins sûr. Parce qu'on s'attend à ce quand même qu'il y ait des modifications des profils aromatiques. Pas forcément moins d'arômes, mais pas les mêmes arômes qu'aujourd'hui. À Chavillers, sur le domaine Aquilé, on connaît bien cette problématique. Même à moyen terme, on sait que le goût du vin va changer à cause du réchauffement climatique. On arrivera, je pense aussi à terme, à beaucoup plus de vin avec des degrés alcool plus hauts. On sera plus peut-être autour d'une moyenne à 14 que d'une moyenne à 12 aujourd'hui. Sur cette exploitation en biodynamie, pour s'adapter, on utilise des techniques naturelles. Par exemple, un sol couvert de végétaux ou de paillage permet de rafraîchir la vigne. Par contre, dans les décennies à venir, c'est la physionomie du vignoble elle-même qui pourrait évoluer. Les parcelles orientées est, suite au réchauffement climatique, c'est les parcelles qui seront le plus recherchées. Parce que comme elles ne sont pas brûlées par le soleil du soir, les raisins du coup pourront arriver plus facilement à des longues maturités. À l'INRA, outre déplacer les vignes sur des parcelles plus fraîches, on évoque une solution plus radicale pour le terroir alsacien. Changer de cépage, parce que le changement climatique, ça veut dire que dans une région comme l'Alsace, on peut envisager de cultiver des cépages qu'on ne pouvait pas jusqu'à aujourd'hui. Donc quelque part, ça ouvre des pistes
d'adaptation qui ne seraient plus dans le cadre tout à fait de la typicité actuelle des vins d'Alsace. Et voilà, mais techniquement, il y aurait des solutions. Si l'on peut prédire le climat, il est plus difficile de dire ce que sera le vignoble alsacien dans une trentaine d'années. Pas sûr, ceci dit, que vos petits-enfants goûtent le même vin que vous. Alors que la rentrée universitaire a eu lieu en début de semaine, nombreux sont les étudiants qui cherchent encore un logement. Pas facile de trouver un appartement, alors l'aide des habitants est la bienvenue. Reportage de Camille Roland. Et voilà, donc ta chambre avec le clic-clac qu'on t'a préparé, tu peux bien sûr le déplier, on est d'accord? Depuis quelques jours, Fatou Bintou prend ses marques chez Solène, son hébergeuse. Ici, elle dort sur un canapé-lit et peut chercher un logement en toute tranquillité. Et pourtant rien n'était gagné pour cette Sénégalaise venue en France pour étudier à l'université. Depuis son arrivée à Strasbourg, le 2 septembre, elle n'a pas pu défaire ses valises. Et après quelques jours en Airbnb, c'est grâce au dispositif de logement provisoire qu'elle a trouvé une solution d'urgence. C'était vraiment difficile. Avant d'arriver, on a cherché avec ma cousine et mon cousin. J'ai fait 3 visites la semaine passée, mais il y avait plus de 25-30 personnes qui étaient là-bas aussi pour faire le même truc que moi. Les cours vont débuter. Je suis là, je cherche tout le temps, j'appelle des numéros pour savoir est-ce qu'il y a des logements disponibles et tout. Du coup, bon, c'est un peu stressant, mais bon, ça va. Ici, je travaille tranquillement, mais j'aimerais bien avoir un logement. Ça, c'est primordial, c'est sûr. Je pense pas à tout te dire, mais il faut vraiment que tu fasses comme chez toi, t'hésites pas. Pour essayer de chercher chez les logements. D'accord, ok. Alors en fait, ce que j'ai oublié de te dire à un moment, c'est que tu peux chercher aussi à Schintigheim et à Bischheim. Il y a 3 semaines, Solène s'est portée volontaire sur le site de l'association étudiante AFGES. Elle a rempli un formulaire en ligne pour accueillir gratuitement un étudiant, une solidarité qui lui paraît évidente. J'ai l'habitude d'héberger régulièrement en dépannage, donc pour diverses raisons, et voilà, donc pour moi c'est normal, on a un appartement qui est grand, on peut héberger du monde. Donc. Et puis me dire, imaginer qu'il peut y avoir des étudiants qui au début sont obligés d'être dans la rue ou autre, ça me fait vraiment mal au cœur, quoi. Donc pour moi c'était important, quoi. Plusieurs centaines d'étudiants se retrouvent sans logement alors que la rentrée a commencé. Alors cette année, l'association AFGES s'est associée au Crous. L'idée, faire appel à la solidarité des Strasbourgeois pour qu'ils proposent leur canapé ou une chambre. Bonjour, je suis Corentin, j'appelle au sujet de votre demande de logement provisoire. Chaque jour, une personne en service civique est à leur écoute pour faire le lien et rassurer. C'est important parce que l'étudiant peut faire part de sa situation, on peut l'évaluer, évaluer son urgence, et de la même manière, on peut rassurer l'hébergeur sur le fait que l'étudiant a un besoin de logement provisoire temporaire, qu'on a bien vérifié son identité, qu'il est bien étudiant. Depuis son lancement, l'opération a permis de mettre en relation une centaine de binômes hébergeurs-hébergés sur 150 demandes. Mais le nombre d'hébergeurs est encore insuffisant. Cette problématique touche surtout les étrangers. Ils représentent 20% des 51 000 étudiants de l'Université de Strasbourg. L'offre immobilière, elle n'a pas forcément suivi la demande ces dernières années et on se retrouve dans des situations où c'est compliqué pour des étudiants de trouver ça. Il y a aussi d'autres situations où c'est des étudiants internationaux qui ont du mal parce qu'ils ne maîtrisent pas forcément la langue, parce qu'on a aussi des garants qui n'acceptent pas forcément en fait, d'accueillir des étudiants internationaux. On a aussi des étudiants en programme d'échange qui recherchent des hébergements seulement pour un semestre ou une année. Donc voilà, les raisons, elles sont vraiment très différentes, mais de façon générale, la précarité est celle qui revient toujours. De son côté, la ville a elle aussi lancé un dispositif. Elle s'est associée au site internet La Carte des Colocs. Le principe, les habitants volontaires publient une annonce gratuite d'hébergement. À ce jour, 30 solutions ont été apportées, mais le cofondateur du site de colocation strasbourgeois espère que cela va augmenter. Nous avons affiché un bandeau qui présente en fait l'opération qu'on est en train de faire avec la ville de Strasbourg pour avertir tous les étudiants et toutes les personnes qui recherchent un hébergement provisoire qu'il y a cette solution qui est en place. À Strasbourg, il y a 3 personnes qui recherchent un logement, en tout cas une coloc, et une personne qui en propose une. Paradoxalement, il y a énormément d'appartements vides qui pourraient être dédiés à la colocation, qui sont souvent dans le parc professionnel ou dans le parc privé. Et c'est là, je pense qu'il y a un défi à venir, c'est que
Il faudrait de plus en plus affecter ces grands appartements vides à la colocation ou au logement pour les étudiants, notamment les étudiants étrangers. La période critique devrait perdurer jusqu'à fin octobre. Après, les changements d'orientation et les abandons devraient libérer des chambres et ainsi laisser de la place aux étudiants sans logement. Il figure régulièrement tout en haut des classements des animaux les plus mignons du monde, c'est le pandarou. À l'occasion de sa journée internationale, le Zoo de Mulhouse lui consacre un week-end spécial. Mais derrière la belle image, l'objectif est de mettre en évidence les menaces qui pèsent sur l'animal en danger d'extinction. Marine Zis nous emmène à sa rencontre. Dim et Soum ont rejoint les 170 espèces du Zoo de Mulhouse il y a 5 ans. Ce sont 2 sœurs. Dans la nature, ces congénères vivent en Asie dans des climats froids. Et si on les appelle pandarous, c'est pour leur pelage, mais aussi parce que leur alimentation est composée en grande partie de bambou. Et malheureusement, c'est aussi une de ces fortes causes de déclin avec la disparition des forêts de bambou par la présence de l'homme qui fait que son aire de répartition, son aire d'habitat qui est acceptable pour lui diminue de plus en plus. Il se retrouve de plus en plus confronté avec la présence de l'homme et donc c'est une espèce qui est classée en danger par la liste rouge de l'Union mondiale pour la conservation. Et malheureusement avec toujours des tendances de décroissance dans le milieu naturel. Donc c'est pour ça que les programmes de conservation dans les parcs zoologiques sont aussi importants et toute la sensibilisation qu'on peut faire autour de cette espèce est vraiment capitale. Les 2 jours de fête prévus au Zoo de Mulhouse ce week-end permettront aux visiteurs d'en apprendre plus sur la protection et la conservation du pandarou, au travers notamment d'associations. On s'associe cette année avec 3 associations. Tout œuvrant au Népal, à la fois pour les enfants au Népal, à la fois pour les éléphants et évidemment les pandarous. Mais voilà, on a décidé d'élargir un petit peu le champ de protection au niveau du Népal, puisqu'on sait qu'un vrai programme de conservation pour une espèce ne peut fonctionner que si les populations locales acceptent ce programme et connaissent les menaces qui pèsent sur les animaux. Et donc c'est pour ça qu'il nous est paru essentiel de travailler aussi avec des associations humanitaires. Au programme de ce week-end, jeux pour tous, mais aussi nourrissage et entraînement médical commenté des pandarous. Et on termine ce journal avec l'image du jour. Elle est signée Olivier Anne. Si vous êtes à New York le 21 septembre prochain, rejoignez-les. L'Union alsacienne organise sa 5e Alsace Pride sur la 5e avenue de Big Apple. 200 Alsaciens y avaient notamment participé en 2015. Cette année, sous la houlette de l'infatigable Thierry Kranzer, l'objectif est plus modeste, réunir 67 ou 68 participants, avec comme code vestimentaire le rouge et le blanc. Si vous ratez ce rendez-vous de septembre, séance de rattrapage en mars prochain, avec une grande choucroute au Café d'Alsace, à l'angle de la 88e rue et de la 2e avenue.